y va. On parle de Léa Salamé qui quitte la matinale de France Inter pour devenir le visage du 20h de France 2, Sarah Lecoeuvre. Alors c'est vrai que la rumeur courait. On parlait de Caroline Roux ou de Léa Salamé. On avait appris hier ou avant-hier, je sais plus, que Caroline Roux que Caroline Roux ne serait plus aux 20h. Cette fois, c'est Léa Salamé. C'est une surprise ? Oui, c'est une surprise parce que Léa Salamé, vous le savez, anime chaque semaine Quelle époque sur France 2 en deuxième partie de soirée le samedi soir, et prendre le 20h, enfin cumuler les deux fonctions. Elle cumule les deux, c'est sûr. Et elle va cumuler les deux, c'est sûr. C'est ce qu'elle a négocié. Donc en fait, elle tournera les JT du lundi au jeudi soir, et Quelle époque sera enregistrée le vendredi après-midi, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Damien Canivet, c'est un bon choix ? Je pense pas. Moi, je pense pas, parce que je pense pas que le choix de Léa Salamé soit forcément très pertinent quand on sait que Léa Salamé a cassé son image avec cette image intervieweuse politique très dure qu'elle avait dans la matinale de France Inter. Depuis qu'elle est dans Quelle époque en deuxième partie de soirée sur France 2, eh bien, on s'est rendu compte que Léa Salamé était quelqu'un de profondément sympathique, de quelqu'un de très sympa, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui... Et on peut pas être sympa aux 20h ? Je pense pas, parce que le 20h est un exercice très codifié, un exercice très dans lequel vous rentrez dans un costume très étriqué, et je pense pas qu'on puisse mettre beaucoup de personnalité dans l'exercice du 20h. Or, sur Quelle époque, elle peut le faire. Alors, heureusement, elle peut garder son émission en deuxième partie de soirée sur France 2. Mais je suis pas certain qu'elle se sente très bien dans l'exercice du 20h. Et pourquoi ? Je me souviens qu'en 2015, dans une interview qu'elle avait donnée au supplément sur Canal+, elle disait que de toute façon, elle n'avait pas du tout envie de prendre les rênes du 20h. Elle disait même que c'était un mauvais choix si on se tournait vers elle. Voyez. Donc, et pourquoi elle a dit oui d'après vous alors ? Je pense qu'elle a dit oui parce que, on le sait aujourd'hui, quand on est journaliste, si vous voulez, le 20h est au journaliste ce que l'Élysée est à l'homme politique. C'est-à-dire que c'est le Graal, c'est la consécration. Quand on vous propose ce genre de poste, on peut pas le refuser. Caroline Roux l'a fait parce que je pense qu'elle a décidé de privilégier effectivement C'est dans l'air, dans laquelle elle se sent très bien. Elle a décidé sans doute de privilégier aussi sa vie. Mais en l'occurrence, pour Léa Salamé, je pense que ça reste un rêve de toute façon de présenter ce genre de carrefour de l'information. Sarah Lecoeuvre, est-ce qu'on sait qui va faire les interviews politiques ? Parce qu'aujourd'hui, quand c'était Anne-Sophie Lapix qui était au 20h, c'est Caroline Roux qui venait faire les grosses interviews politiques. Est-ce que ça va être pareil ? Non, je pense que c'est Léa Salamé qui va les reprendre et qui va les poursuivre. Non, mais la question qui se pose... Donc ça veut dire quand même que Caroline Roux perd à la fois la possibilité de faire le 20h et également les grosses interviews politiques. Oui, mais elle a dit non, donc forcément il y a des inconvénients qui vont avec. On peut pas avoir les avantages qui vont avec. Non, la question qui va se poser pour Léa Salamé, c'est Raphaël Glucksmann. Parce que vous le savez, c'est son compagnon. On l'annonce, pourquoi pas à l'élection présidentielle. Il faudra qu'elle se retire si jamais il se présente. Alors c'est débile, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est complètement débile parce que c'est dans 2 ans. S'il se présente, ça va être officiel, on va dire dans 1 an. Mais oui, dans un an. Plus tard, dans 1 an. Ça veut dire qu'un an, elle est dans l'INA. Non, mais c'est débile. Excusez-moi, c'est ridicule. Oui, ça veut dire que dans 1 an, elle va être obligée de quitter le 20h ? C'est bien possible. Sauf si elle est plus avec. Sauf s'ils ont eu une conversation ensemble et qu'il s'est engagé à pas être candidat. Et alors, ça c'est vraiment une question politique. Est-ce que ça vous paraît crédible, Gauthier ? Ça me paraît très crédible. Ah bon ? Bah oui, ça me paraît pour moi, crédible. c'était une évidence qu'il était candidat. Ça me paraît crédible. On sait pas, et je sais qu'elle avait fait fuiter dans la presse qu'elle avait besoin d'un week-end au vert pour discuter, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais enfin, le contrepoint, c'était pas la matinale de France Inter. Le contrepoint, c'était l'énorme chèque que lui proposait Rodolphe Saadé pour rejoindre BFM avec un talk-show produit en externe, ce qui n'est jamais arrivé sur BFM, qui ne fait que des émissions internes. Un très gros talk-show qui aurait été entre 19h et 23h tous les jours, avec un énorme chèque. Donc elle a refusé cette proposition pour accepter le 20h, et elle l'avait refusé le 20h. Donc on peut refuser quand même le 20h parce qu'elle disait même que ça l'emmerdait, je la cite, que c'est un exercice emmerdant. Donc elle a décidé de l'accepter avec évidemment la présidentielle en ligne de mire 2 ans avant 2027. C'est pas pour se retrouver au placard parce que monsieur Glucksmann a décidé d'être candidat. Donc pour vous, 2 solutions, soit ils sont plus ensemble. Voilà. Soit il y a un deal et il se présente pas. Exactement. Je pense que la question de savoir si Raphaël Glucksmann est candidat ou non, de toute façon, ne se pose pas, parce que même s'il n'est pas candidat, qu'il perdra, oui. C'est ce qu'elle a pu lui dire. M'empêcher de faire 20h pour faire 4% et demi, ça n'a aucun intérêt, Raphaël. Aucun intérêt. On va s'endetter, on n'aura même pas les remboursements. Au-delà de ça, même si, admettons, il n'est pas candidat, il va de toute façon, à un moment donné, s'impliquer dans la campagne présidentielle. Et de toute façon, la question va se poser de savoir si Léa Salamé est encore pertinente aux commandes du 20h. Après, il faut savoir qu'elle s'était mise en retrait de l'antenne de France Inter en 2019, lorsque Raphaël Glucksmann s'était présenté aux élections européennes, cette fois-ci. Mais lorsque c'était l'élection présidentielle, elle était restée sur France Inter. Et pourquoi ? Parce que Raphaël Glucksmann était aux abonnés absents de la présidentielle
pour privilégier sa compagne Léa Salamé, qui avait même pu arbitrer le débat de second tour. Et donc, il était vraiment très en retrait de cette campagne et elle avait pu faire son travail librement. Et en même temps, ce sera un signe sympa, Sarah Lecoeuvre, si c'est un homme qui se met un peu en retrait par rapport à sa femme. C'est assez rare pour être signalé malgré tout. C'est rare, c'est arrivé avec Thomas Soto qui s'était mis en retrait de l'émission politique il y a quelques années, puisqu'il il avait une relation avec la directrice de cabinet de Jean Castex, Premier ministre à l'époque. Et pas avec Jean Castex, hein. Juste avec elle. Non, il est en pleine forme. Attendez, moi je trouve quand même que c'est aujourd'hui assez scandaleux qu'en 2025 on se pose la question de savoir si une femme doit rester à son poste parce que son homme se présente à une élection. Enfin, je suis désolé, on peut aussi considérer qu'une femme et qu'un homme a des opinions totalement différentes. On peut aussi imaginer qu'à un moment donné, c'est deux personnes qui sont totalement distinctes et que c'est pas parce que l'un est à droite que l'autre est à gauche ou vice versa. T'as 100% raison. Ça s'appelle la théorie. Et puis la pratique, quand tu dois faire un combat avec un débat avec tous les candidats, tu fais quoi? Tu dis j'invite pas le candidat du PS parce que c'est mon mec. Non, ça vous le faites pas. C'est tout. On parle d'interviews en tête-à-tête. Absolument. Sur les interviews en tête-à-tête, vous la faites pas vous. Non, vous la faites pas vous quand c'est votre. Donc vous êtes la présentatrice du 20h, vous allez faire venir tous les candidats et puis le jour où c'est Raphaël Glucksmann, vous restez chez vous et vous faites quelqu'un. Franchement, ça choquerait personne. Moi, je trouve ce qu'elle faisait déjà. Moi, je trouverais ça plutôt qu'elle se retire. Je trouverais ça plutôt bien que la règle ce soit effectivement, comme vous venez de le dire, on se retire uniquement le jour où il y a son conjoint. Je vois pas l'intérêt de mettre toute une carrière entre parenthèses pour une seule. Finalement, c'est qu'une seule soirée ou deux, sachant que c'est un exercice où on est quand même relativement neutre. Et il y a mais le soir vous parlez. Excusez-moi, même si vous n'avez pas les mêmes idées, le soir vous parlez. Oui. Si votre compagnon est un homme politique, vous allez le conseiller, vous allez lui donner votre avis. C'est pas pour ça que les conseils sont pertinents. Oui, d'accord, mais en même temps vous Gauthier est un enfoiré. Vous avez de la chance que personne n'ait entendu que vous ayez dit c'est pas un homme politique. Non mais c'est vrai, vous allez parler avec lui. Non, non mais en fait ce qu'il y a c'est que fait des films. Arrête. Non, mais je pense qu'elle pourrait se retirer une soirée, ça suffit largement parce que là c'est quand même sacrifier c'est une très belle carrière, Léa Salamé. Finalement en plus, il va pas faire un score très élevé. Mais bon. Enfin, je veux dire, mais tu pourras pas enlever l'arrière-pensée dans la tête de tous les autres candidats. Elle a un parti pris parce que et elle va me poser telle question parce que évidemment, elle aimerait que ça soit son compagnon qui gagne. C'est humain. Donc il va y avoir toujours cette arrière-pensée dans la tête des candidats et dans la tête des téléspectateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle-même, à chaque fois, elle a dit non, je peux pas. Je me retire le temps des campagnes européennes. Ou alors ils se séparent momentanément. Non, mais on se sépare pas momentanément. Enfin, c'est une idée de Gauthier. Non, mais ça c'est vrai. C'est une idée de Gauthier de faire un deal en mode une fausse séparation. Ah oui, c'est fausse séparation. Fausse séparation. Vous dites 2026, fin 2026, vous êtes plus ensemble et puis vous remettez ensemble en 2028. Et puis voilà. Non, en juin 2027. On n'en parle plus. Mathias Leboeuf, qu'est-ce que vous pensez du fait que Léa Salamé vis-à-vis de ses liens politiques justement? Moi, je suis assez partagé. En fait, effectivement, je pense que Léa Salamé. Argument. Non, mais il y a deux choses qui se combattent. Je pense qu'elle a suffisamment de talent et de comment dire, de réserve pour pouvoir être neutre et conserver une indépendance. Donc, d'une part, effectivement, ça paraît un peu archaïque de dire parce que elle vit avec un homme politique, elle n'est pas capable d'autonomie, elle est forcément dans la roue de l'homme avec qui elle vit. Bon, donc ça, je l'entends bien et je suis assez d'accord avec ça. Et après, en même temps, il y a quand même effectivement une collusion, quoi. Donc franchement, je suis partagé. J'arrive pas à. Vous n'arrivez pas à vous décider? Non, parce que je trouve que justement, en termes d'arguments, les deux se valent et les deux peuvent peser. Alors je pose la question autrement, est-ce que ça vous choque que Léa Salamé présente le 20h? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas qu'elle présente le 20h parce que déjà, je pense qu'elle a le talent et la ressource pour le faire. Premièrement, elle fait partie du service public, elle est une figure emblématique du service public, donc ça me paraît même un choix assez naturel. Est-ce qu'elle est populaire? Populaire, je sais pas si on peut dire qu'elle est populaire. Elle a une exposition, en tout cas. Pour faire le 20h, il faut être populaire. Hein. Ouais, ça dépend quel 20h on fait. Elle est super populaire. Ça dépend elle est adorée. Non, mais ça dépend quel 20h on fait et ça dépend comment elle va imprimer sa marque. Moi, en fait, la vraie question pour moi, c'est quel 20h elle va faire. Est-ce qu'elle va se contenter... Elle va essayer de faire un 20h qui marche. Déjà, sur France 2, ça sera une réussite. Est-ce qu'elle va être une femme tronc qui va lire un prompteur? Est-ce qu'elle va imprimer...
une femme tronc. Oui, on appelle ça une femme tronc, c'est un homme tronc. Une femme tronc, c'est quelqu'un qui est assis à une table et qu'on voit jamais debout. On va la renvoyer à l'école. On va mettre les sous-titres. Ou est-ce qu'elle va imprimer sa marque, justement, et arriver à faire un 20 Elle vient de comprendre la blague de tout à l'heure, vous inquiétez pas. Allez-y. Voilà, moi, c'est ça, pour moi, c'est ça la vraie question. Après, effectivement, sur la collusion avec... Bon, maman, calme-toi, s'il te plaît. Bon, d'accord, bref, de toute façon, je crois que ça intéresse personne ce que vous dites, parce que tout le monde pense à autre chose. Sarah Lecoeuvre, est-ce qu'elle est populaire, Léa Salamé? Moi, je dirais que c'est pas possible. Elle est adorée autant que détestée. C'est parce qu'elle fait quand même des super audiences. Dans quelle époque elle a remonté? Moi, j'ai rien contre Léa Salamé, je la connais pas pour tout dire, mais juste, elle fait 1 million. Voilà. Oui, mais bon, il y a 20% de part de marché. Très bien, c'est très bien à cette heure-là, mais vous n'avez pas toute la France qui se mobilise pour voir Léa Salamé. C'est en ce sens populaire, au sens, est-ce que quand elle est dans la rue, par exemple, tout le monde se retourne quand elle passe? Je peux vous dire que oui, dans la rue, elle se balade, tout le monde se retourne et lui demande des photos, etc. Oui, très bien. Des nouvelles de son mari. Sûrement. Quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a, Gauthier? Je suis très choqué par cette réflexion. Oui, parce qu'ils sont pas mariés. Non, mais non, mais c'est vrai que Sarah a totalement raison. Elle est populaire aujourd'hui. Elle est populaire parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, elle avait cette image extrêmement rigide de l'intervieweuse politique, un petit peu très sévère, vous savez, qu'on avait l'habitude de voir sur France Inter. Et depuis, pas très sévère. Quand même, elle avait ce côté un peu peut-être donneuse de leçons, vous savez, qui est quand même très, qui est très attachée à l'image de France Inter. Et aujourd'hui, elle a su s'en détacher. De leçons, ils ont largement mieux. Ah oui. Ouais, on en parlera tout à l'heure avec Rachid. C'était beaucoup plus donneuse de leçons. Je suis d'accord avec ça. Je sais pas, on ne l'a pas entendu. Elle parle toujours sur les gens. Que Sonia De Villers était beaucoup plus donneuse de leçons que Léa Salamé. Mais disons que depuis qu'elle est sur France 2, c'est vrai qu'elle a une image quand même beaucoup plus populaire, beaucoup plus grand public. Elle interviewe quand même des comédiens, elle interviewe des personnalités à droite comme à gauche. Donc on peut pas lui la taxer. Est-ce que tu as le droit de faire des blagues le samedi soir et d'animer le 20h du lundi au jeudi? Je pense que ça se finit. Moi aussi, vous faites bien des blagues là et vous animez une émission. C'est pas le 20h. Non, c'est pas le 20h. C'est sûr. C'est le 21h. Mathias, il a un avis peut-être, ça y est. Non, mais c'est pas ça, vous avez tranché? C'est bien ou c'est pas bien? Non, j'ai pas tranché. On peut être dans l'indécision. Mais on a évoqué Thomas Soto qui, donc, à un moment donné, avait abandonné l'antenne. Il y a un précédent avec Béatrice Schoenberg aussi, je crois, qui avait quitté le JT parce qu'elle était avec Jean-Louis Borloo. Et puis Anne Sinclair aussi. Audrey Prosper. Ça a commencé là. Et donc, est-ce que cette jurisprudence doit être perpétuée, je suis pas sûr, moi. Il y a Caroline Roux. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de Caroline Roux parce qu'elle a refusé. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est intéressant, Sarah. D'ailleurs, vous disiez on refuse pas le 20h. Elle a refusé le 20h, Caroline Roux. Oui, alors je pense que c'est de moins en moins. En fait, le 20h fait moins rêver qu'avant parce que c'est plus la grand-messe. Parce que d'abord, il y a maintenant la télévision, c'est 30 chaînes, donc il y a 4 chaînes info, 2 chaînes généralistes, donc TF1 et France 2, et il y a plus autant d'audience, donc c'est plus le Graal. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un costume étriqué, on a moins de liberté que dans un talk show comme C'est dans l'air que présente Caroline Roux. Je l'ai dit aussi, ou que dans une chaîne info, par exemple. Bien sûr. Enfin, la différence, moi je le disais, je voudrais jamais présenter un 20h. Voilà. Mais on vous l'a proposé? Non, on me l'a pas proposé, mais de toute façon, je voudrais jamais présenter ça. Vous êtes assis, vous lisez un prompteur. Enfin, vous passez les plats, quoi. Ouais, vous passez les plats, vous lancez des sujets. Franchement, c'est super chiant. Et puis, je crois pour compléter. Ah, il parle, Fabien Lecoeuvre. Il y avait votre fille, on vous a pas entendu. J'écoutais. Ah ouais. Et alors, elle est comment? Pour compléter, elle est parfaite. D'accord. Non, simplement pour compléter la réponse de Sarah, je pense. Oui, c'est vrai. C'est pas moi. Non, j'aurais été au courant. Et donc, en fait, pour compléter la réponse de Sarah, c'est que France 2 a refusé de prendre sa rédactrice en chef. C'est ça. Ah oui, son producteur éditorial. Attention. Alors, et donc, on explique c'est ça. En fait, Caroline Roux a dit l'une des conditions pour que je vienne serait que mon producteur éditorial de C'est dans l'air vienne avec moi. Et France 2 a dit non, on prendra quelqu'un de la rédaction. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle était prête à accepter. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est étonnant que France 2 ait refusé, puisque c'est le cas souvent quand on fait venir des stars de l'info, elles viennent avec leur équipe. À part que vous connaissez certaines rédactions qui sont un peu strictes, on va dire. Notamment sur le service public. Notamment et surtout sur le service public, où elles n'avaient pas envie de voir quelqu'un d'extérieur arriver en disant oui, mais ça veut dire qu'on n'est pas capable. Déjà, je pense qu'aller chercher quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la rédaction, ça a dû un peu grincer des dents. Ça avait
C'était le cas pour Laurent Delahousse. D'ailleurs, quand il est arrivé, ils étaient allés le chercher sur M6. Oui. Ils avaient dit oui, mais enfin, il y a quand même des gens compétents chez nous dans la rédaction. Donc pourquoi on fait ça? Pardon, mais je pense que c'est un faux problème, Jean-Marc, parce que effectivement, alors on dit qu'elle a conditionné sa venue, effectivement, au recrutement de son producteur éditorial dans C'est dans l'air. Mais si véritablement elle avait voulu prendre les rênes du 20h, excusez-moi, mais le producteur éditorial, elle lui aurait dit, écoute, je suis désolé, tu peux pas venir avec moi, terminé, elle y serait. Non, mais elle le voulait. Elle y tenait. C'est pas lui qui voulait venir, c'est elle qui. Mais je suis d'accord avec vous, mais elle y tenait. Mais à un moment donné, si vraiment elle voulait aller au 20h, elle aurait dit à son producteur éditorial, écoute, j'aurais été très heureuse de te faire venir avec moi. Mais la vérité, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a des duos qui marchent très bien. Il y a des duos qui marchent très bien. Regardez Yves Calvi quand il faisait C'est dans l'air, il était avec Jérôme Bellé, qui était son producteur éditorial et à l'époque qui était le patron d'Europe 1 aussi d'ailleurs. Et en fait, ils ne se quittaient pas tous les deux. Oui, d'accord. En fait, vous pouviez pas prendre un sans l'autre. Je suis d'accord avec vous, mais là, vous me citez des émissions finalement que l'on peut retrouver sur d'autres chaînes. Là, le 20h, c'est unique quand même. Enfin, je veux dire, si vraiment vous voulez y aller, vous pouvez avoir quand vous travaillez besoin de quelqu'un de confiance. Voilà. Et vous pouvez pas arriver c'est super dur d'arriver dans une rédaction où vous ne connaissez personne, où vous vous dites qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous faire des croche-pattes. C'est super dur. Ce que disait Laurence quand elle l'avait présenté le JT, Laurence Ferrari, que les critiques et les reproches venaient aussi en interne. Donc c'est sûr que quand on arrive seul quelque part sans personne de confiance, ça peut être compliqué. Gauthier, sur Caroline Roux, elle a eu raison? Non, bah alors ça c'est son choix personnel. Je comprends qu'elle ait envie de partir. Moi je comprends qu'elle a envie de venir à deux. Franchement, c'est quelque chose que je comprends. Bien sûr. Et Laurence, c'était un peu avec Jean-Claude Dacier. Quand Jean-Claude Dacier est parti à l'OM, Laurence en a parlé, ça c'est très dur effectivement quand vous avez votre bouclier quelque part, qu'en interne on vous attend avec les revolvers, comme ça peut être le cas à France 2, et on voit déjà qu'ils arrivent même pas à imposer un rédacteur en chef ou un partenaire. Donc je comprends Caroline Roux, c'est des choix de carrière, c'est des choix très très personnels. Et la question c'est Caroline Roux, Léa Salamé. Moi, la seule question qui m'intéresse, c'est qui est le premier rôle en 2027 sur le service public, parce que là il va y avoir concurrence. Mais on va le savoir très vite en sachant qui va faire les interviews politiques. Moi, Sarah, vous me disiez les interviews de la dernière demi-heure, c'est forcément Léa Salamé qui va les faire. Je demande à voir. Honnêtement, je suis pas sûr parce que Caroline Roux, elle est très bonne. Et elle a succédé justement à Léa Salamé dans ce rôle-là. Exactement, elle a succédé à Léa Salamé, tout à fait. Donc, mais Léa Salamé est beaucoup plus populaire et a une plus grande notoriété à mon sens. Oui, et puis les politiques l'aiment bien. Ils aiment bien Caroline Roux aussi. Franchement, Caroline Roux, il adore. Oui, bien sûr. Mais le grand public connaît quand même un peu plus, je pense. Puis Léa Salamé apporte de la légèreté désormais dans les interviews. Ils peuvent aimer ça les rend presque sympathiques. Et juste dernière question aux spécialistes de la télé, Damien et Sarah. Le journal de France 2 va très mal. Très mal. Surtout en ce moment, en plus, il est tombé à 3 millions. C'est très rare qu'en semaine, le journal fasse 3 millions, qu'en face, ils sont entre 4 millions et demi et 5 millions sur TF1. Est-ce qu'elle peut le remonter? Est-ce que le problème, en fait, c'était la présentatrice ou c'est le journal, c'est le fond? Moi, je pense que c'est un problème structurel. Aujourd'hui, malheureusement, sur France 2, on ne sait pas vraiment ce qu'on y trouve lors du 20h de cette chaîne. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements aussi au sein du service public. Enfin, on a eu, c'est vrai, Sophie Lapix pendant plusieurs années, mais cette chaîne-là est vraiment en plein bouleversement. Enfin, on le voit aussi notamment avec Télématin, avec tous ces visages qui changent. Enfin, je veux dire, cette chaîne-là n'est pas propice à fédérer des téléspectateurs aujourd'hui. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on a plus tendance à aller sur une chaîne où c'est vrai que les murs sont bien fixés, qui est TF1 par exemple, plutôt que France 2 où c'est vrai que ça bouge dans tous les sens. Julien Bugier qui est arrivé il y a pas longtemps, on sait plus qui est le joker de qui. Enfin, vous voyez, en fait, on a du mal à avoir quelqu'un qui est vraiment identifié sur un carrefour de l'information. Ça alors, juste, on est à la bourre, mais c'est pas grave. Juste sur les jokers, en fait, TF1, vous avez un joker pour le 20h, c'est toujours le même. Sur France 2, mais c'est un bordel, c'est jamais la même personne qui remplace. Je comprends pas. En fait, et j'ai demandé une fois à France 2, on m'a dit oui, mais ils sont en vacances. En fait, les jokers sont en vacances en même temps que les titulaires. Excusez-moi.